Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Aujourd'hui, je vous propose une balade au bord de la mer. Vous allez m'en dire des nouvelles. On part direction la Seine-sur-Mer et plus précisément la plage de Fabregas avec mon invité. Voilà, un décor de rêve que vous voyez en ce moment. Bonjour Julia Viglietti. Bonjour Anne. Je suis ravie de vous recevoir. Merci de nous avoir invités, c'est très gentil. Eh bien écoutez, moi ça me fait bien plaisir et puis aller me balader comme ça avec vous au bord de mer, eh ben ça me plaît bien. Ah bah, un des plus jolis coins de France, quand même. Que de France? Oui, je sais. C'est pas ce que vous m'avez dit l'autre jour. Je n'avais pas dit ça au téléphone, mais j'ai dit bon allez, je suis pas assez objective. C'est la campagne au bord de mer. C'est la campagne au bord de mer. C'est la campagne au bord de mer que vous connaissez depuis toute petite? Oui. C'est bien ça? Oui, on est installé là-bas depuis 4 générations. On est restaurateur depuis 4 générations. Oui, à Fabregas, tout à fait. Plage de Fabregas, c'est la mer est bleue, il y a les pins verts, la roche rouge, le sable est noir. C'est vraiment un coin particulier. Donc un restaurant qui donne comme ça sur la plage, sur la mer, une vue assez incroyable tous les matins pour travailler, c'est chouette. Et c'est suspendu dans le temps, il n'y a pas du tout de nouvelles constructions, c'est que des vieilles maisons, donc avec les cales à bateau, les pointus, on est un peu suspendu dans le temps, cet avantage-là. C'est un côté magique quand même. Complètement. Voilà. Alors, à quel âge, toute petite, vous m'avez confié que vous sentiez que vous allez vous aussi être restauratrice? À quel âge vous vous dites ça? Si vous vous en rappelez. Je pense que dès qu'on pose la question aux enfants, dès qu'on m'a posé la question. Vous n'aviez pas envie d'être maîtresse? Non. Non, ça m'a pas, non. J'aimais bien les maîtresses, mais ça n'empêche pas. Non, je disais toujours je voulais être restauratrice comme mes parents. Et on est une famille de restaurateurs et même du côté de ma mère aussi. Et il y avait ce côté maison familiale, passion qui se transmet comme ça. Et j'ai toujours voulu faire ça. Ça veut dire que jeune, vous les aidiez forcément, j'imagine, au restaurant. Oui, d'abord, on sert un petit peu. Mais comme tous les enfants de la famille, j'ai remarqué que ce soit mes cousines et maintenant même leurs gosses, quand ils viennent au restaurant, il faut toujours qu'ils nous aident à faire un petit quelque chose, à mettre la main à la pâte, parce que c'est qu'il y a vraiment convivialité dans la famille également, forcément. Oui, mais c'est pour ça que je vous disais au téléphone, c'est pas qu'un business vraiment, c'est une maison. C'est une maison. C'est vraiment la maison où chaque génération, tous les premiers jobs, on les a fait au restaurant à 18 ans voilà. Et donc oui, bien sûr, j'ai toujours aidé mes parents. Alors, comme on a la vue sur la mer, pourquoi on ne mangerait pas du poisson? Ça serait une bonne idée, non? Alors, une super bouillabaisse, où évidemment, vous êtes connu pour votre burger de poisson, le Julia. Ah non, ça encore, aussi. Oui, c'est tout récent. Ça, c'est suite au premier confinement en mars vous avez dû vous réadapter. On s'est adapté et pour faire une offre un peu plus contemporaine à emporter, on a proposé le burger de poisson Julia. Mais après, nous, c'est vraiment notre marque de fabrique, poisson grillé, bouillabaisse, poisson sauvage uniquement. On a des viviers à coquillages, on travaille les langoustes du pays. Et même le homard breton des fois. Elle est homard breton. Aïe. Je suis bretonne, alors j'ai tout ça m'a fait plaisir. Mais pas le canadien, voilà, du coup. On reste quand même, le vrai, le bleu. Alors, vous travaillez avec votre mari, voilà, Pierre Vélard-Docchio. Vélard-Docchio, voilà, je n'ai pas trop à accrocher son Daniel était mon papa, d'où le chez Daniel et Julia. Tout à fait. Voilà, pour expliquer un petit peu, parce que ça peut porter à confusion. Et avec Pierre, Et vous avez une particularité, parce qu'effectivement, ça ne se fait plus dans beaucoup de restaurants, c'est qu'on découpe le poisson. Devant le client, ça c'est assez incroyable. C'est quelque chose que faisaient déjà vos parents, vos grands-parents, que vous avez voulu perdurer? Oui, ça fait partie de... En fait, on est vraiment on est traditionnel gastronomique et on a gardé cette prestation en salle où on découpe tout le poisson devant le client, donc découper des arêtés filetés pour la bouillabaisse, pour le poisson grillé. Et on flambe l'omelette norvégienne aussi devant le client comme il se faisait avant. Et on y tient, on trouve que c'est une prestation qui est vraiment faite pour ce client-là et cette personne-là, quoi. Pendant le laps de temps, on est là que pour lui, enfin que pour la table. Et ça permet d'avoir un échange particulier aussi. Ça permet d'avoir un échange particulier. Après, peut-être que certains ne le faisaient plus parce qu'effectivement, il faut quand même... faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Donc voilà, c'est de la technique. Il faut oser faire les gestes devant le client.
La technique, vous savez, comme tout, dans la restauration, après, ça se perd un peu, mais en cuisine, il y a des gestes techniques. Et en salle aussi, on oublie, mais servir le vin, découper le poisson, faire un cocktail, tout ça, ça reste important pour le personnel de salle, parce que ça valorise aussi, en fait, le travail. On parle beaucoup de la cuisine maintenant avec les nouvelles émissions de Top Chef, tout ça, mais on oublie que quand même le personnel de salle et le travail en salle est très important. C'est très important pour le client, hein, si vous êtes... C'est le premier, c'est on est eux complètement d'accord, là je vous rejoins complètement. Donc un sourire, une façon de faire... et accorder pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est de la magie, c'est génial. Mais après, prendre le temps, je pense qu'on a du coup une clientèle qui nous ressemble aussi et qui cherche ça. Ils aiment bien le temps qu'on leur découpe le poisson, on tchatche un peu, on fait connaissance, ou alors on se connaît déjà et ça nous permet de passer un petit moment... Quand on n'a pas le temps pendant le service, hop, pendant qu'on découpe le poisson. Alors, ce que vous aimez, c'est aussi travailler, même si on a parlé du homard breton, parce qu'il est très, très, très bon, c'est de travailler de façon locale, hein, que ce soit avec des producteurs de la terre ou de la mer. Vous aimez aller à leur rencontre. Là, j'ai quelques images qu'on va voir où vous allez à la rencontre, justement, de vignerons. Voilà. Ça, c'est des moments aussi passés qui sont importants pour vous. Avec Pierre, vous allez faire ces découvertes. Alors, on n'a pas... Je vous le cache pas, hein, on est quand même la tête dans le guidon. J'imagine. On n'a pas le temps toutes les semaines d'aller. Bien sûr que non. Donc, ce qu'il y a de bien dans les réseaux sociaux aussi, je trouve, c'est que ça nous permet de savoir, de découvrir. Tiens, il y a un tel qui fait ça à tel endroit. Et là, du coup, on peut prendre le temps d'y aller. Sinon, on ne va pas prendre une journée et faire 50 km à chercher. Mais de temps en temps, ça vous permet. Oui. Mais alors, nous, on travaille beaucoup avec, par exemple, sur les domaines viticoles, des fois, c'est sur 3 générations. Mon père travaillait avec le grand-père et maintenant, enfin voilà. Donc, on est assez fidèles quand même, nous, avec nos producteurs et nos agriculteurs. Parce que je trouve que quand il y a une équipe qui marche bien, des fois, ça ne sert à rien d'aller chercher quelque chose à 500 bornes, 500 km, autant... Donc, le locavore, oui, parce que derrière chaque produit, il y a vraiment l'humain qui fabrique, qui produit, qui cultive quelque chose et qui est passionné. Donc, on a la chance d'avoir Bruno Auberti à 200 mètres, c'est un agriculteur bio plein champ. Où vraiment c'est super, c'est à 200 mètres. Enfin, il a vraiment oui, puis ça veut dire que vous cuisinez aussi ce que vous apporte la terre, la mer. Oui, voilà. Complètement. On est capable de faire une carte, mais elle est capable de changer aussi. Après, on en a un autre. Mon potager bio, c'est sur Hyères, c'est à 30 km. Eux, ils sont plus jeunes. Du coup, l'été, sur les légumes d'été, ils ont vraiment des variétés superbes de courgettes, d'aubergines. Enfin, on s'amuse, quoi. Moi, quand je reçois tout ça, c'est plein de couleurs, c'est super. Puis ça a des goûts différents. Et au niveau de la pêche, on a essentiellement Jackie Fieschi. Mon père l'a fait travailler, il avait 16 ans. Maintenant, ce monsieur a 70 ans passés. Tu m'excuseras, Jackie, je le dis, mais bon. et il pêche aux 2 frères, donc vraiment la pointe du Cap Sissier. Et après, j'ai un marailleur pour faire la pointe par rapport à la variété, à la quantité. Mais tout vient de Méditerranée et exclusivement de pêche sauvage. Ça, c'est très important. Voilà. Moi, c'est vraiment sur la qualité, là. Et on travaille vraiment autour du produit. Comme je vous disais, moi, je ne mets pas trop de paillettes. Je suis vraiment sur le... Voilà. C'est parce qu'il y avait des phares, alors, du coup. Mais c'est surtout travailler le produit et le goût de ce que ça doit c'est ça qu'on vient chercher chez vous. Voilà, c'est cette bouillabaisse qui a ce goût de poisson, de mer, voilà, qu'on ne retrouve évidemment pas partout. Je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac. Vous êtes prête ? Allons-y. Alors, quel est votre souvenir d'enfance gourmand ? Vous devez en avoir. Voilà, c'est un peu le problème quand on me dit plein. Bon, les lasagnes de ma maman, bien sûr. Des cuisses de grenouille chez Georges Blanc, pour vous faire le... Pas mal. Voilà. Oui, il y en a plein. Des civets mijotés par les vieux Provençaux que côtoyait mon papa. Enfin, voilà. Bon, là, on a un vrai carnet de recettes, là. Ouais. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine ? L'huile d'olive. Sans hésiter. Oh, oui. Je cuisine pour vous un plat à éviter ? Les tomates en hiver ? C'est une bonne idée, ça me plaît bien. Sinon, voilà, à part les plats industriels, je mange tout. Un livre de cuisine à nous conseiller ? Escoffier. Ah oui. Je trouve que l'Escoffier, on a vraiment toutes les traditions de la cuisine française
Et pour quelqu'un qui est curieux et qui veut après s'amuser, là, il y a tous les classiques. À partir de là, après, on peut s'amuser. Une musique pour cuisiner? De Janis Joplin au groupe de luxe. C'est assez. J'écoute souvent radio jazz. Voilà. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Comme beaucoup de restaurateurs, flâner, faire l'apéro avec les copains. Je vois pas, oui, j'avoue. Quand on travaille pas, on aime bien. Sur la terrasse du resto avec les copains, c'est pas mal, non? Voilà. Ouais. J'organise un dîner, vous pouvez venir avec 2 personnes de votre choix. À vous organiser un dîner, je viens avec 2 personnes de mon choix. Je vais quand même venir avec mon mari parce que sinon. Tu ne vas peut-être pas être très content. Vu que maintenant en plus vous le connaissez. Oui. La deuxième personne. Auguste Escoffier, s'il était encore de ce monde. Oui. Un bon moment. Ou un gars plutôt drôle, genre Poulvord ou François Damien. Allez, ça marche aussi. Pour se marrer un peu. Ouais. Alors, la carte à emporter et vente de poissons frais sauvages et pêche locale, c'est possible évidemment en ce moment. Qu'est-ce qu'on trouve dans la carte à emporter en ce moment? Dans la carte à emporter, on fait la bouillabaisse. Du coup, on propose la bouillabaisse, on propose des poissons grillés aussi, en plus des poissons crus. On a fait des moules en sauce, la daube de poulpe, un peu des classiques, la soupe de poisson. Et puis, on a un menu qui change toutes les semaines en fonction des pêches et des récoltes. Entrée, plat, dessert, et toutes les semaines, on change. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que vous faites également les desserts, hein? Oui, on fait la pâtisserie. On a parlé de l'omelette avec des vrais œufs, avec, comme je vous disais, de la vraie crème. Oui, pas de poudre déshydratée, tout ça. On utilise de vrais ingrédients. Vente de coquillages aussi, hein, c'est possible. Alors, bien sûr, on réserve en amont, hein, on appelle et on réserve. Oui, c'est mieux parce que là, on n'a pas des stocks comme quand on est ouvert normalement. On travaille avec des producteurs locaux aussi, Tamaris, la maison Giol. Donc, on a une facilité de s'approvisionner, mais il faut quand même, la veille, quand même, pour le lendemain, c'est plus pratique pour nous. C'est bien plus pratique, évidemment. Voilà, en tout cas, on a hâte. Déjà, si vous êtes à côté, n'hésitez pas. Puis même si on se balade, la vente à emporter, le week-end, ça peut se faire on se met sur un rocher et puis on déguste ça, par exemple. Sur la plage, oui. Va faire beau sur la plage, il y a plus désagréable. Et puis vivement que ça réouvre et qu'on vienne profiter de votre restaurant et de votre belle vue. Notre clientèle sur la terrasse avec le bruit des vagues et tout. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de C'est Gourmand. Je vous dis à très bientôt. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Très belle soirée à vous, je vous embrasse, soyez gourmands, à la semaine prochaine.